Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'essaie de faire avec, mais bon, ça ira mieux dans le temps je pense. Bref, ce n'est pas pour moi qu'on est là. Pour moi, on est là pour parler de cette lecture, donc pour me sauver de Calypso Caldine, aux éditions Hugo Roman, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai mis beaucoup de post-it, voilà, ça se voit je pense. Toutes les informations concernant le livre, l'autrice, le résumé, la maison d'édition, etc. sera en barre d'infos, il n'y en a pas de souci à avoir là-dessus. Il y aura également la chronique aussi pour info, donc si vous souhaitez faire un petit puzzle entre le livre écrit, donc la chronique écrite sur Booksta, et la vidéo, c'est vous qui voyez. Je fais les deux pour avoir un peu un mix d'informations entre la vidéo et la chronique Booksta, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Même si parfois, souvent, les chroniques et les vidéos se ressemblent parce que c'est les paroles que j'écris, donc voilà, c'est peut-être pas forcément manié de la même manière, c'est peut-être pas forcément dit de la même manière, mais après ça reste quand même ça reste quand même des écrits que j'ai dit et comment je l'ai interprété le livre. Donc de toute façon, voilà, ça ne change pas la conception du fait de comment je l'écris, etc. Alors, pour commencer, donc on va rencontrer Sydney, qui est en train de courir, à en perdre haleine, parce qu'elle a besoin de ressentir de la douleur pour s'empêcher de se retrouver paralysée. On va comprendre pourquoi par la suite des événements, donc par la suite du livre, on va comprendre ce qui se passe et pourquoi elle court, qu'est-ce qui lui est arrivé, tout simplement. À côté de ça, on va rencontrer Noran aussi. Alors, je sais pas du tout comment on prononce son prénom. Moi, je sais que durant toute la lecture, j'ai dit Noran. Pour le J, je l'ai prononcé R, comme en espagnol. Mais je ne sais pas du tout comment on prononce Nojan, Noran, Nojan. Je sais pas, je le prononce comme moi je le sens, on va dire. Je l'ai appelé comme ça depuis le début, même si j'ai voulu demander comment on le prononçait réellement. J'ai un peu eu la flemme, je me suis dit, bon, le temps que la personne elle réponde, enfin que le temps que j'ai une réponse, etc., j'aurais à continuer la lecture. Donc en fait, j'avais juste décidé de continuer la lecture et pas de chercher midi à 14h comment on prononçait le prénom. Donc moi je l'ai prononcé à ma sauce. Si ça ne se prononce pas comme ça, et ben je le reprendrai peut-être. J'ai froid la vache. Je le reprononcerai comme il le faut plus tard, mais en tout cas dans ma tête c'est Noran et puis je le prononcerai comme ça. Je ne sais pas réellement comment ça se prononce, mais chaque personne a son avis. Moi c'est comme ça que je le prononce. Bref. Donc on rencontre Noran qui se trouve dans le bar de chez Ben. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il y aura Sydney dedans. Et en fait Sydney va jouer aux fléchettes, parce qu'il y a un groupe qui va l'inviter je crois. Et en fait elle va demander à Noran de jouer avec elle. En fait, tout simplement, il va jouer avec elle. Sauf qu'en fait, de base, il n'est pas trop pour jouer en fait, avec elle ou tout court, parce qu'il n'a pas la tête à ça. Mais il va finir par jouer avec elle parce qu'elle lui lance des défis en fait, tout simplement. Et que je sais plus si c'était par rapport à quoi, c'était pour une bière, une boisson ou pour quelque chose de précis. Mais en gros, elle lui a lancé un défi et en fait, il s'est mis à jouer avec elle. Sydney s'est mis en tête de le suivre et de l'embêter, enfin de le suivre partout et de l'embêter parce qu'elle a besoin de quelque chose de piquant, de quelque chose qui lui fasse ressentir quelque chose de fort, qu'elle puisse avoir mal ou pas en fait, tout simplement. Il faut qu'elle ressente quelque chose de très fort pour éviter de se retrouver paralysée. En gros, voilà. Donc en fait elle a décidé de le suivre partout et de l'embêter. Tout simplement. On va apprendre par la suite du livre, donc on va voir les deux ensemble, etc. Mais également la famille des deux, donc le père de Sydney, on va le voir, donc il tient le bar justement. On va avoir des nouvelles de sa mère également, donc de la mère de Sydney. Ce qui s'est passé avec elle et quelqu'un qui était dans son entourage à sa mère. À côté de ça, on va voir là aussi la famille de Noran, donc son grand-père, l'état dans lequel il est, etc. On va également apprendre l'événement qui s'est passé dans la vie de Noran, les personnes qu'il a perdues aussi, donc l'événement grave, donc pourquoi il est aussi froid, aussi distant, aussi en colère, aussi... peut-être pas autant froid, mais aussi triste, aussi au fond du gouffre, en fait, tout simplement, aussi mal. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et comment il va en fait, et comment il avance, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et en fait, à côté de ça, on va également voir la relation entre Noran et Sydney. Comment ça se passe, les défis, enfin les paris qu'il va y avoir entre eux, etc. Parce qu'il y aura plusieurs défis, plusieurs paris qu'il va y avoir entre eux, entre les deux. Et on va voir que les paris ont normalement donc des aboutissements, on va dire. Mais on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure, on va voir les différents sujets qui vont être abordés dans ce que les deux vivent,
ou ont vécu, ou vivent encore à l'heure actuelle. On va voir aussi que Sydney a une copine, une meilleure amie, si on peut dire, c'est la seule qu'elle a. Donc Victoria, qu'elle appelle Violette. Pour quelle raison, on ne sait pas. On sait juste qu'elle l'appelle Violette. Voilà, de base c'est Victoria, mais elle l'appelle Violette. Donc elle est là pour elle, tout le temps, en fait, elle est là pour tout le temps pour elle, tout simplement. On va voir les différentes relations qu'il y a dans le livre. Mais on va surtout se fixer sur Noran et Sydney, comment ça se passe entre les deux, comment lui ressent les choses, etc. Que ça soit pour elle ou pour sa famille, comment il vit. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Quelque chose d'important. On sait que Noran et Sydney se plaisent mutuellement. Elle veut coucher avec lui, elle le dit clairement, genre cash, elle le dit vraiment clairement, comme ça. Elle lui plaît aussi, mais le contraire c'est que lui est plus réticent à l'idée de coucher avec elle parce qu'il a pas envie de avoir mal au cœur, ce qui est déjà le cas. Il a pas envie de ressouffrir encore une fois alors qu'il souffre déjà, il a déjà sa bonne dose là on va dire. Donc en fait il a peur qu'elle parte et que lui s'attache à elle en faisant quelque chose avec elle. Voilà. Mais on va voir également ce qui va se passer entre les deux, ce qu'il va y avoir, comment ça va se passer, etc. Tout ce qui est les événements, les incidents qu'il y a eu dans le livre, entre les deux ou entre les autres personnages, son père, sa mère, enfin les traumatismes qu'il y a eu entre les persos, ce qui s'est passé et leur vécu. Voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais juste m'arrêter là parce que j'ai pas trop envie d'en dire non plus trop, c'est pas mon but. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé lire. Au début, il était rapide à lire. C'est juste la fin que j'ai pas trop... C'est pas que j'ai trouvé longue, c'est que en fait j'étais dans un mood assez spécial. Ce qui fait qu'en fait j'ai trouvé la fin plus longue que prévu. Voilà. Je pensais qu'en fait en finissant le chapitre 51 j'avais terminé. Sauf qu'en fait pas du tout. Voilà, il manquait l'épilogue. Et en fait ce moment-là je l'ai trouvé un peu long parce que bah j'étais pas dans le bon mood. Voilà. Alors le livre est très rapide et super simple à lire. Enfin simple. Ça dépend pour qui. Mais je vais dire, j'étais pas dans le bon mood pour lire la fin, donc bah voilà. Donc j'ai trouvé un peu long pour ma part, mais ça reste quand même une super bonne lecture. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment parce que ça aborde des sujets super importants que l'on peut vivre en fait dans notre vie. Mais en tout cas c'est une recommandation parce que bah ce livre-là est super important et je trouve qu'il aborde des sujets super j'ai déjà dit important en fait. Super important, j'ai pas d'autres mots. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pas été trop compliquée à comprendre. De toute façon, je ferai un petit travail sur la vidéo. Voilà, en tout cas, vous pourrez retrouver tout ce que vous souhaitez en barre d'infos. Ça y a pas de problème. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée. Enfin, en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Moi, je vous dis à plus tard à une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Gros bisous les petits fleurs. À bientôt. Salut.